Frères et sœurs fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de notre chaîne commune TPT+, nous vous disons shalom et bonsoir chez vous. Parce que l'heure est arrivée enfin pour vous de prendre part aux paroles que le Seigneur mettra dans le cœur de ses serviteurs qui sont sur ce plateau. Par ces mots, vous pouvez déjà comprendre que c'est l'heure où vous êtes censé écouter votre émission, l'Église primitive et le message. Aujourd'hui, donc, sur ce plateau, comme vous pouvez le constater, le décor qui est là, nous avons à ma gauche notre précieux frère, l'homme de Dieu, Attilas Moya, pasteur responsable de l'Église primitive ici à Pointe-Noire et au Congo-Brazzaville. Et à sa droite là-bas, c'est le frère Makani Abia, responsable aussi dans l'Église primitive, pasteur de la même Église, l'Assemblée de l'Oudima, en ce jour de travail ici à Pointe-Noire. Alors, sans plus tarder, vu que le temps est très limité, nous allons leur accorder tour à tour la parole pour que par la grâce de Dieu, qu'ils nous disent ensemble ce que le Seigneur a mis en eux pour notre édification commune. Pour cela, nous vous souhaitons donc de très bonnes conditions d'écoute depuis chez vous. Et je tourne vers le pasteur Attilas pour lui souhaiter d'abord la bienvenue sur ce plateau. Shalom, pasteur Attilas. Shalom, frère. Comment vous vous portez ce dimanche? Par la grâce du Seigneur, on se porte bien. Merci, nous sommes très heureux de vous recevoir. Je crois que nos frères et sœurs qui nous suivent aussi de l'autre côté sont très heureux de savoir que vous êtes là pour leur parler de la parole de Dieu. Frère Abia, shalom et bienvenue ici à Pointe-Noire. Shalom, mon frère. Comment vous allez? Ça va très bien, par la grâce du Seigneur. Merci. Cette grâce, nous avons besoin d'elle, nous tous, et vous qui nous écoutez, et nous qui sommes ici pour la même cause. Alors, pasteur Attilas, voici bientôt, sinon plus de 2000 ans, que les chrétiens du monde entier attendent l'accomplissement des prophéties bibliques, sinon des promesses que le Seigneur leur avait faites, sans pour autant qu'ils ne voient cela. Pourquoi? Ce n'est pas parce que Dieu serait un menteur, bien aimé, mais parce que Dieu, dans ses lois, dans sa façon de faire les choses, il fait toutes choses bonnes en son temps. Et le temps dans lequel nous sommes est un temps où, d'après vos précédentes émissions que vous nous avez données ici, montre à suffisance que nous vivons un temps très glissant, un temps très capital. Alors, qu'est-ce que vous venez nous apporter encore aujourd'hui? Peut-être pas nous ici sur le plateau, mais nos frères et nos sœurs qui nous suivent. À vous la parole. Toujours la parole du Seigneur qui n'a pas changé, qui marche dans la continuité. La parole du Seigneur confiée aux saints apôtres, aux saints prophètes et aux saints apôtres. La parole du Seigneur qui a été rétablie selon la promesse de Joël chapitre 2, la promesse de Malachie chapitre 4, la promesse de Matthieu chapitre 17, versets 10 à 11. Dieu avait dit, je restaurerai tout ce qu'ont dévoré le gazam, le hazi, le gélec et la sauterelle, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Donc, nous n'avons pas autre chose à apporter que la parole du Seigneur. En termes clairs, nous sommes les envoyés de Dieu pour ce temps de la fin, pour apporter le message du temps de la fin, ce message qui n'est autre que la Bible révélée par le Seigneur Yeshua lui-même, l'agneau digne d'Apocalypse chapitre 5. Donc, on nous avait posé la question la fois passée, celle de savoir quel était notre dernier mot. Nous avons dit, mais parce que les temps sont devenus très importants, parce que les événements dans le monde sont en train de montrer les signes annoncés par la Bible et par les saints prophètes, il serait souhaitable que nous invitions les frères responsables, surtout dans le message, à une conférence. Mais pour que je ne puisse pas comme imposer aux frères les choses, je les invite, j'ai invité les frères, les sœurs, qu'on se rencontre et qu'on organise une table, une plateforme, qu'on tienne une conférence, une belle conférence dans la ville de Pointe-Noire au sujet du message, en particulier, comme vous l'avez dit, au sujet des prophéties annoncées qui sont en train de s'accomplir. Donc nous brûlons
nous avons faim et soif de tenir une conférence avec les frères. Parce que frère Branham a dit, dans la prédication, l'homme qui fut loin de la présence du Seigneur, il a dit, mais lorsqu'une chose est dite, au lieu de dire, nous ne voulons pas de cela, pourquoi ne vous asseyez-vous pas, ne prenez-vous pas la parole, ne vérifiez-vous pas l'écriture par l'écriture pour savoir si cela est vrai? Pourquoi aujourd'hui dans le message, nous les enfants du Seigneur, pourquoi nous ne pouvons pas être ensemble et discuter des questions profondes de la parole? Frère Branham l'a aussi proposé dans la prédication se ranger du côté de Yeshua. Il dit, retrouvez-vous de temps en temps. Cela a commencé de germer il y a bientôt 10 ans, mais nous avons été excommuniés, mais nous ne pouvons pas nous fatiguer. Les frères peuvent nous excommunier, mais nous, dans notre cœur, nous les aimons toujours. Nous voulons que tous ceux qui se disent responsables du message, qu'ils soient animés de l'esprit de la conférence, qu'on se retrouve, qu'on vérifie les Écritures par les Écritures, parce que le temps dans lequel nous sommes est déjà très avancé, qu'il ne faut plus jouer à la distraction. Les vrais serviteurs du Seigneur, soucieux de l'avancement de l'œuvre de Dieu, devraient être d'accord avec moi. Qu'ils m'appellent, j'ai mes coordonnées téléphoniques là-bas, et qu'on organise une conférence. Merci, Pasteur Aquilas, pour ces mots d'introduction. Vous avez suivi, bien-aimés frères et sœurs, que le pasteur Aquilas, de son côté, a les bras ouverts. Il attend, il veut, il brûle, bien-aimés frères et sœurs. Vous qui avez cette lourde responsabilité des âmes précieuses de Dieu que le Seigneur a confiées entre vos mains. Il veut que vous vous asseyez, vous vous rassemblez autour d'une même table, comme on dit, pour que vous puissiez ensemble examiner à la lumière du message les points brûlants qui concernent notre temps aujourd'hui. J'espère que c'est un appel qui est allé dans les oreilles, non pas des sourds, mais des hommes responsables, des hommes sensés, des hommes qui savent qu'ils rendront compte un jour au Seigneur Jésus-Christ, le grand berger, le grand berger des brebis. Alors, frère Adia, vous avez suivi, le pasteur Aquilas a proposé, comme il ne peut pas contraindre les gens, il a proposé. Partagez-vous aussi cet avis que les hommes de Dieu dans le milieu dit du message ici à Pointe-Noire puissent se retrouver un jour pour parler des questions des prophéties bibliques, de la parole de Dieu. Oui, c'est au contraire, c'est ce que la Bible enseigne et le message. Dans Ésaïe chapitre 1, à partir du verset 8, le Seigneur invite les gens à la conférence. Et les conférences ont commencé depuis la Genèse, chapitre 3. Après qu'on ait constaté quelque chose, l'urgence, le Seigneur a organisé une conférence. C'était sous un arbre même, où le Seigneur était là avec Adam. Le serpent a été jugé, l'affaire a été vérifiée, que celui qui avait tort, et le Seigneur a fait une autre alliance. Dans Actes chapitre 15 aussi, on voit qu'il y avait des problèmes. Les apôtres sont montés pour organiser une conférence afin de vérifier. Donc les conférences sont vraiment bibliques. Les hommes de Dieu, frère Branham, comme a dit le pasteur Aquilas, frère Branham, on se ranger du côté de Jésus-Christ, invite les hommes de Dieu à tenir des conférences afin d'étudier les choses les plus profondes. Donc en réalité, on ne devrait pas fuir. C'est au contraire une belle occasion, au lieu de parler comme des gens qui n'ont pas de courage, se rapprocher, venir, discuter ensemble, on va parler, et après le message, parce que celui qui a de l'or pur n'a pas peur de venir à la machine à tester. Donc c'est une belle idée de se réunir et parler des choses qui se passent actuellement dans le royaume de Dieu. Merci l'homme de Dieu. Pasteur Aquilas, avant de regarder un autre point, je voulais revenir un peu en arrière au sujet de ce que vous avez évoqué sur la conférence avec les autres ministres de l'Évangile dans les milieux du message. Vous avez émis un souhait, c'était votre vœu. Qu'est-ce que vous vous entreprenez à votre niveau pour que les autres puissent emboîter les pas? Vous les avez contactés déjà ou bien vous avez ce projet de les contacter? Parce que ce qui est vrai, vous connaissez leurs assemblées, vous connaissez certainement leur numéro de téléphone. Beaucoup parmi eux peut-être ne suivent pas cette émission, à ce que je sache.
Qu'est-ce que vous avez, à votre niveau, pensé faire dans les jours à venir si Dieu nous garde encore? Non, on va les contacter, on va les visiter et leur dire, nous sommes en train de crier à la télévision pour la tenue d'une conférence. Et nous voici venus à vous pour parler avec vous. Pourquoi ne pas aller les voir? Ce sont des frères. On peut les contacter. Lorsque je participais ou j'assistais aux conférences que les frères dans le message appellent convention, je partais par exemple dans les maisons des frères, les pasteurs, pour leur dire il nous faut nous retrouver à la conférence. Surtout quand on avait tenu la convention de chez nous à la base, lorsque nous étions à la base. Maintenant nous sommes à Obambi, parce que nous avons été expropriés à la base. L'État voulait ériger le mur de l'aéroport. Maintenant nous sommes à Obambi. Après les mal à l'aise, après la direction de la Soremi, Société de recherche minière des Chinois pour le cuivre et les matières premières, après les pylônes de la haute tension. Les gens peuvent facilement nous retrouver, nous sommes basés là-bas, dans un petit coin, bien sûr, mais avec une vraie parole, une grande parole, une puissante parole, le message du temps de la fin. Donc on va toujours être derrière les frères, à leur recherche. C'est Joseph donc, qui était allé dans les champs pour rechercher ses frères. Nous savons que cela peut mal se tourner, parce que connaissant déjà ce que nous prêchons, enseignons et croyons et vivons, pratiquons même, les frères n'auront pas envie d'être ensemble avec nous. Mais nous voulons les voir parce que nous les aimons. Le Seigneur a ses enfants, même parmi les pasteurs d'aujourd'hui, dans le message. Il nous faut aller vers eux pour leur montrer que nous n'avons rien contre eux. J'étais allé dans une assemblée de Soleil Couchant Tabernacle chez Pasteur Francis. Mais je savais bien que Pasteur Francis n'était pas d'accord avec moi dans ce que j'enseignais du message du temps de la fin. Puisque j'enseigne la polygamie. Mais Pasteur Francis n'enseigne pas ça, ne croit pas ça, condamne ça avec la dernière énergie. Mais tu es témoin, j'étais allé avec vous dans son assemblée pour être à la conférence. J'étais allé dans l'assemblée de notre défunt frère Mavungu, des yeux du jugement tabernacle. J'étais allé dans l'assemblée du pasteur Saboukoulou, lui aussi il est déjà mort. J'étais allé dans l'assemblée de pasteur Abraham Restauré là à Matende, jusqu'à ce que nous avons été chassés. Le pasteur Madingo Parfait aussi. Pasteur Madingo Parfait partout. Donc nous irons vers eux. Merci pasteur, l'appel est lancé et je crois que Dieu ouvrira les portes, lui qui fait toutes choses bonnes en son temps. Revenons donc sur notre émission du jour. Ouais. Le plat consistant que vous nous avez amené, sinon à nos bien-aimés frères et sœurs. Ils attendent, vous avez lancé l'appel sur la conférence que vous voulez tenir ensemble. On doit maintenant montrer que ce n'est pas des hommes, mais c'est de Dieu de tenir les conférences. Voilà, le frère l'a lu dans Ésaïe au chapitre 1. Oui. Je crois le verset 18, où il est dit venez et plaidons. Et c'est une grande écriture. Lors de la conférence, beaucoup de questions sont traitées, les questions doctrinales. Le frère a aussi dit que la première conférence a commencé dans Genèse chapitre 3. Là-bas, dedans, il y avait beaucoup de choses qui étaient traitées. Le diable, le négateur, avait déjà changé la doctrine. Avait déjà changé la doctrine lorsqu'il est venu s'adresser à Ève en disant Dieu a-t-il réellement dit? Il s'agissait de ce que Dieu a dit. Donc aujourd'hui, c'est mieux toujours de s'asseoir et de connaître ce que Dieu a dit pour notre génération. C'est ça que les prophètes appellent l'ainsi dit le Seigneur.
Et quand Dieu a prononcé quelque chose de sa bouche, cette chose ne retournera pas à lui. Sans qu'elle n'ait accompli, cette parole ne retournera pas à lui, sans qu'elle n'ait accompli le but pour lequel elle a été envoyée sur la terre. Aujourd'hui, regardez que frère Branham, de la part du Seigneur, avait parlé de la Russie, de la surveillance du roi du Nord, le prince de Méchec et de Toubal. Aujourd'hui, nous sommes dans cette actualité. J'ai entendu aujourd'hui mon frère Lifoko Simon dire, de par ce qui se passe en Ukraine, il s'est avéré que le message de frère Branham est vrai. Mais c'est quoi le message? C'est la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que c'est que le message? Quand nous sommes venus ici commencer cette nouvelle forme d'émission, nous avions commencé par la définition des concepts. Il faut que nous arrivions à définir, nous tous, responsables des assemblées du message. C'est quoi le message? Que cela édifie même les autres qui sont dans les assemblées chrétiennes et à l'église catholique, surtout celle-là, qui est en train d'être terriblement menacée par le Seigneur. Elle sera terriblement jugée. Son siège du Vatican subira une bombe d'après les Saintes Écritures d'Apocalypse chapitre 17, en commençant au verset 16 jusqu'à la fin là-bas. Tout ce monde-là, les enfants de Dieu qui sont dans ces milieux, ils pourront profiter de l'occasion pour revenir à la raison, parce que les temps n'y sont plus. Frère Branham a dit dans le livre ici, l'exposé de cet art de l'Église, ou alors dans la prédication, la parole parlée est la sémence originelle. Il dit, maintenant, tenons-nous dans la position de Josué et Caleb, alors que nous voyons se profiler à l'horizon le pays promis. Il nous sera un jour donné. La promesse qu'on l'éclaircisse aux yeux des peuples, c'est quoi la promesse pour nous aujourd'hui? Ce n'est pas la deuxième promesse, c'est la même promesse qui a été faite aux Juifs, à leurs enfants et à tous ceux qui sont aux extrémités de la terre, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc les conférences sont d'une importance capitale. Aujourd'hui, nous voulons d'abord que les frères comprennent qu'il ne faut pas négliger cet aspect des conférences. Sinon, on ne trouvera pas de solution. La seconde alliance établie par Yahweh avec la nature tout entière, dans Genèse chapitre 3, depuis le verset 14 au verset 17, c'est parce qu'il y a eu la conférence. S'il n'y avait pas la conférence, Ève devait dominer sur Adam jusqu'aujourd'hui. Parce que le jour déjà où elle l'avait proposé d'avoir des rapports sexuels avec l'homme, le jour où le serpent l'a trompé, c'est elle qui dominait déjà. Mais le Seigneur est venu mettre de l'ordre. Les questions de doctrine peuvent faire qu'il y ait conférence. Les questions de conduite peuvent faire qu'il y ait conférence. Les questions même d'ordre. Aujourd'hui, dans l'église du monde, l'église du message, les gens se disputent ce qu'on appelle l'évêché général. Surtout chez nous ici, on n'en parle presque pas. Mais allez-y à Kinshasa, vous n'allez pas respirer. C'est des grandes flèches qui se lancent dans les chaînes de télévision. D'aucuns disent, c'est Barouti qui est l'évêque général. D'autres disent, c'est Vibidila qui est l'évêque général. D'autres disent, c'est le pasteur Pierre Casse qui est l'évêque général. Nous aussi, nous disons que c'est le pasteur Pierre Casse qui est l'évêque général, parce que je l'avais déjà montré ici à la télévision, en disant que la relève se fait selon les conditions. La relève ne se fait pas en ravissant une place. La relève, c'est une remise de passe. Quelqu'un dans le terrain, il donne la passe à un autre, celui-là marque le but. Et nous connaissons qu'après le prophète Branham, le Seigneur s'est vraiment servi de Waldo Frank. Et qu'après la chute, sur le plan doctrinal de Waldo Frank, le Seigneur se sert aujourd'hui de notre précieux frère Pierre Casse. Nous, on n'appelle pas les frères précieux seulement quand on sera dans le paradis, comme ceux qui ont dit, oh, notre précieux frère Branham.
ce qu'ils avaient fait n'était pas une faute. Mais Frère Branham lui-même a enseigné en disant, les fleurs, jetez-les aux gens pendant qu'ils sont encore vivants. Donc, la conférence peut venir résoudre un grand nombre de problèmes. Donc, le thème, c'est la conférence. Ici, dans Acte 15, où le frère a lu, quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moshe, vous ne pouvez être sauvés. Voyez, ils étaient des Judéens, mais ils ne venaient pas de la mission biblique envoyée par les apôtres. Mais ils venaient de Judée. Beaucoup de gens, quand ils nous écoutent prêcher ici, ils vont dans leurs églises, ils prêchent ça. J'ai déjà vu un pasteur des assemblées chrétiennes me dire clairement que pasteur, nous dans notre assemblée, c'est les brochures de Frère Branham que nous prêchons. Je connais encore un autre, il s'appelle Henri, celui-là je vais citer son nom, dans la ville de Civité. Il avait pris mon livre sur les sceaux, il exploitait ça. Quand il partait dans son assemblée, il disait, le pasteur Akilas, c'est un faux pasteur avec son faux prophète Branham. Quand je le croise, je lui dis, mes frères, mon livre sur les sceaux, il dit, ah frère, j'ai encore beaucoup de choses à tirer là-bas. Vous voyez, c'est ça que nous ne voulons plus. Il faut qu'on soit unis. Frère Branham a dit ici, dans la prédication, le temps est le signe de l'union. Il dit que les canards se rassemblent avec les oies, dirigés par un chef. Les abeilles, ils se rassemblent, dirigés par un chef. Mais il dit, mais la nuit c'est chez l'homme, il ne connaît pas son chef. Oui, messieurs, se rassemblent autour d'une dénomination, ils se rassemblent autour d'un évêque ou d'un homme, mais ils ne veulent pas se rassembler autour du chef, le Saint-Esprit et la parole. Donc aujourd'hui, c'est le temps de se rassembler autour de la parole pour vérifier les choses qui se disent par-ci par-là. Ceux qui étaient venus de Judée là avaient apporté déjà une fausse doctrine. En disant non, frère, vous païens ici, il faut savoir que pour être sauvé, il faut faire les œuvres, il faut faire ceci, pour être justifié, il faut que vous fassiez ceci, les dons, tout et tout. Ah, Paul a eu avec eux une grande discussion. Et ils ont décidé de retourner chez les apôtres à Jérusalem, là où il y avait un quartier général, pour traiter de cette question. Mais quand moi je parle dans mon coin, l'autre parle dans son coin, on est en train de déchirer le tissu de l'amour. Il faut qu'on soit ensemble et que l'écriture réponde par l'écriture. Nous sommes critiqués, nous sommes haïs, nous sommes traités de tout, de démons, parce que nous prêchons la polygamie. Mais ceux qui nous condamnent parce que nous avons prêché la polygamie, qu'ils soient aussi honnêtes pour dire que nous condamnons William Branham, que nous condamnons Yeshua qui a donné Matthieu chapitre 25, que nous condamnons Salomon, c'était un faux prophète, il n'était pas sage, il était très insensé, un fou, que nous condamnons Abraham, il n'est même pas un croyant, pourquoi il avait pris beaucoup de femmes, que nous condamnons David, David a commis beaucoup de péchés, alors que Dieu a dit, dans sa vie, il ne s'est détourné d'aucun de ses commandements, aucune de ses lois, sauf dans le cas de Uri le Hittien. Donc c'est ça que nous ne voulons pas. Nous voulons maintenant prendre la lampe, l'allumer, prendre le balai, balayer la maison avant qu'il ne soit trop tard. La situation en Ukraine est parlante. Il faut que les frères soient courageux. On a assez bouffé l'argent des croyants en ne leur disant que le mensonge. Mais pourquoi ne pas leur dire la vérité même vers la fin? Que les croyants se positionnent, qu'ils soient rattachés à Christ et non à nous les êtres humains. Les croyants seront libres, ils écouteront, ils jugeront. Quand les gens ont vu le défi d'Élie avec Akab, quand ils ont vu comment Dieu avait répondu à la prière d'Élie, mais les gens disent clairement, Dieu est avec Élie. Les gens ont fait un jugement. Donc la conférence est d'une importance capitale. C'est mieux qu'on tienne une conférence. C'est mieux même de surmonter toutes nos différences. Qu'on supporte un peu. Qu'on se mette ensemble et qu'on traite des questions du message du temps de la fin. Là, je suis venu parler. Un autre viendra demain ou après-demain. Il dira non, tout ce que le pasteur Akilas a dit ici, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux.
Bon, si je reviendrai. Ah non, ce qu'il dit, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Mais nous avons les supports. Comme j'ai toujours défié, aucun pasteur n'est déjà passé devant cet écran pour montrer qu'il y a un support audiovisuel ou écrit de Frère Branham intitulé Les 7 honneurs. Ça n'existe pas. Nous appelons les gens depuis des années. Où sont-ils? Qu'ils viennent nous donner cette brochure, nous allons beaucoup la multiplier. Voilà, fidèles téléspectateurs, frères et sœurs et téléspectatrices, les souhaits de l'homme de Dieu, c'est un cri de cœur qu'il est en train de lancer ici vraiment. Vous voyez comment il se range vraiment du côté de Jésus-Christ et il plaide pour le bonheur, pour le salut des âmes qui sont emprisonnées en quelque sorte ici et là. Il faudrait que les gens prennent ce courage chrétien de se retrouver. Comme il est dit dans le monde, le linge sale se lave en famille. Il faut qu'il y ait une conférence. Mais vous-même qui suivez, en attendant que les hommes de Dieu se rencontrent, parce que vous, peut-être que vous ne serez pas là lors de ces conférences. C'est ça. Alors, vous pouvez aussi prendre ce courage-là, de vous rapprocher de l'homme de Dieu. Les numéros sont affichés au bas de votre écran. Vous pouvez l'appeler, je vous le dis de vive voix, au 05 608 20 91. 05 608 20 91. Rapprochez-vous de lui, appelez-le. Cherchez à comprendre les choses de la façon la plus exacte pour votre bonheur spirituel. Sinon, appelez au 06 933 02 35. Frère Abia, aujourd'hui en Ukraine, la situation devient très difficile. Au point où même nous qui sommes ici, au pôle sud, nous subissons des secousses. Nous subissons vraiment les secousses. Grands, petits, et je crois que, comme nous avons écouté les jours passés à l'église, que nous sommes en train de manger nos derniers pains et nos derniers beignets parce que le blé ne viendra plus. Oui. Alors, par rapport à la Bible, quel conseil pouvez-vous donner à nos frères et sœurs qui nous suivent présentement, qui pensent que les choses vont s'améliorer un jour? Ah oui. Et qui pensent qu'il faut continuer de mener la vie que les gens mènent aujourd'hui. En tout cas, nous disons à nos bien-aimés frères, aux téléspectateurs, de ne pas être bouleversés, mais au contraire de tirer des leçons parce que ça fait partie des signes que le Seigneur avait déjà annoncés. Aujourd'hui, je leur présenterai seulement Luc chapitre 17. C'est ça. Parce que ces événements sont liés au retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne devrons pas être distraits. C'est ça. Parce que le Seigneur a dit, ce qui arriva du temps de Noé, Luc 17 à partir du verset 26, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Nous voyons que les gens étaient attachés. Comme j'utiliserai le terme que le frère Branham disait, il disait les gens étaient occupés, comme nous avons appris aujourd'hui. Manger n'est pas un péché, boire n'est pas un péché. Au contraire, ce sont des lois naturelles, nous devons le faire. Mais le problème ici, les gens étaient occupés. Exactement, c'est ce que nous voyons. À donner au vin, à donner au manger. C'est ça aujourd'hui. Les gens ne prêtent même pas attention à ce qui se passe. C'est ça. Mais nous attirons l'attention des croyants en leur disant que ce qui se passe montre exactement que la fin est là. Exact. Le Seigneur nous avertit. Nous devrions nous préparer parce que le message qui se prépare la seconde venue de Christ est déjà là. Donc les gens doivent accepter le message. Croire que Jésus-Christ n'est pas contre la polygamie. Croire que le baptême c'est au nom de Jésus-Christ. Se faire baptiser, abandonner l'église catholique parce que c'est vraiment cette église même. Si aujourd'hui la sorcière. Si aujourd'hui nous avons le communisme est aussi sorti de ce mouvement-là protestant et catholique. C'est là que le communisme est venu. En train d'attaquer, le Seigneur a créé ce mouvement-là qui attaquera l'église protestante et les catholiques. Le Seigneur lance l'appel en disant sortez du milieu d'eux, séparez-vous. Les gens doivent sortir de ce milieu-là afin d'accepter le message. De venir entrer dans l'arche. Parce que ici montre qu'il y avait Noé qui était là, un prophète, et il y avait le message, l'arche qu'on construisait. Donc il faut que nous rentrons dans l'arche. Nous serons protégés contre toutes ces choses-là qui peuvent arriver. Notre protection, c'est que quand nous allons rentrer dans l'arche, accepter le message. Parce que le message de Noé, c'était
construisons l'arche parce que le déluge va venir. Nous tous devons accepter le message, rentrer dans le message, être un avec ce message. En ce moment-là, nous serons protégés. Même s'il n'y a pas de pain, même s'il n'y a pas de Seigneur pourvoira. Le Seigneur a dit, même si j'envoyais la famine, mais si Noé dans cette ville-là, il a cité quelques hommes qui étaient pieux. Daniel. Il dit, Daniel par exemple, il dit, je veux le protéger, je pourvoirai pour lui. Tu vois que Dieu a frappé Sodome et Gomorrhe, mais Abraham a intercédé pour son neveu. Et il était sauvé. Donc, il s'agit de croire que les téléspectateurs puissent accepter le message, puissent vraiment sortir de tous ces milieux-là de confusion afin d'accepter le message. C'est cela l'arche que nous leur présentons. L'unique moyen pour s'échapper de ces trucs-là, de la frappe qui viendra. Voilà, mes bien-aimés, vous avez suivi comment l'homme de Dieu vient de nous montrer l'appel divin. Il faut sortir de toute confusion, sortir de tous les endroits où on ne vous annonce pas la parole dans son exactitude. Parce que l'heure est très avancée. Dieu a une importance qu'il accorde à votre âme. Et il a établi des hommes de Dieu ici, des sentinelles, qui viennent avec, non pas leur propre parole, mais la parole de Dieu, le message du temps de la fin, la parole de l'heure, pour vous proclamer, pour vous tenir en éveil, afin que vous sachiez comment vous tenir. Le Seigneur vient bientôt. Amen. Alors, pasteur Akilas, lentement et sûrement, nous nous acheminons vers la fin de ces numéros, ce nouveau numéro. Qu'est-ce que vous pouvez encore dire en tant qu'avertisseur, en tant que panneau indicateur, permettez que je vous appelle ainsi, à nos bien-aimés qui nous suivent en ce moment? Je reviens aux visions du prophète William Marion Branham dans l'exposé des 7 âges de l'Église, la page 313. Vous voyez, c'est devenu pour nous un document très actuel ces jours-ci. Au deuxième, je ne sais pas s'il faut appeler ça, troisième paragraphe, Frère Branham a dit ceci. L'âge de la Odyssée a commencé vers le début du XXe siècle, peut-être en 1906. Combien de temps durera-t-il? En tant que serviteur de Dieu, qui a eu des quantités de visions dont aucune n'a jamais failli, je prédis, je n'ai pas dit que je prophétise, mais que je prédis que cet âge se terminera aux alentours de 1977. Ça, c'était une erreur dans la bouche de Frère Branham. Maintenant, regardez. Si vous voulez bien me permettre ici une note personnelle, je vous dirai que je fonde ce pronostic sur cette vision de première importance qui se sont succédées devant moi un dimanche matin en juin 1933. Le Seigneur Jésus m'a parlé en disant que la venue du Seigneur était proche, mais qu'avant son retour, je veux que les frères suivent bien cela. C'est ça. La venue du Seigneur est proche, mais qu'avant son retour, ces événements de première importance allaient se produire. Je les ai tous notés et ce matin-là, j'ai raconté la révélation du Seigneur. Ici, dans ce paragraphe du livre de Frère Branham, les personnes que le Seigneur n'a pas aimées ont regardé à l'erreur du prophète Branham d'avoir situé l'année 1977 comme année de la fin du système des choses. Mais il dit, qu'est-ce qui lui a poussé à dire cela? Mais c'est parce qu'il a reçu cette vision de grande importance. Et cette vision sont toutes, l'ainsi dit le Seigneur. Parce que quand Frère Branham a montré une vision, parlé d'une vision, rapporté une vision, c'était l'ainsi dit le Seigneur. D'un côté, il a fait une faute. De l'autre côté, nous, on ne peut pas laisser cette parole, cette bonne parole du Seigneur. Pasteur, s'il vous plaît, certainement que nos frères qui nous suivent peuvent avoir une question. Oui. Comment de la bouche d'un prophète peut sortir des bonnes paroles, comme vous soutenez cette vision, et de l'autre côté, les fausses paroles, comme l'année 1977? Très bien, je cite deux prophètes. Je cite Micaya, qu'on appelle Michée de la Bible,
qui avait répondu à Akab en présence de Jehoshaphat, qu'on appelle Josaphat, non, roi Akab, tu peux aller en guerre. Le Seigneur est avec toi. Après, Akab s'est dit, non, aujourd'hui il parle comme tous les autres prophètes que j'aime. Je vais le faire jurer au nom du Seigneur, de ne me dire que la vérité. Jure-moi au nom du Seigneur si je dois aller en Galade, en Ramoth, pour vaincre. Il a dit, bon, parce qu'il m'a demandé de jurer. Il dit, j'ai vu les enfants d'Israël dispersés sur les montagnes, comme des brebis, n'ayant pas de berger. Et puis un autre prédicateur d'une autre église est venu même le gifler. Il a dit, mais par où l'Esprit du Seigneur est sorti de moi pour parler partout. Là, on voit qu'il y avait un côté humain de Michée et un côté divin de Michée. Le grand prophète Nathan, David l'a consulté en disant, maintenant je suis sur le point de construire une maison pour le Seigneur. Puis-je aller de l'avant ou pas? Nathan lui a dit, le Seigneur avec toi va de l'avant, il n'y a pas de problème. C'était les paroles sorties de la bouche de Nathan. Mais ce n'était pas sorti de la bouche de Dieu. La nuit, le Seigneur est venu dire à Nathan, il faut que je montre aux gens que toi, tu es un homme, tu n'es pas un Dieu. Tu commets des fautes aussi. Retourne, dire à mon serviteur David. Ainsi dit le Seigneur. Il y a une nette différence entre ce que dit William Marion Branham comme opinion. Je ne sais pas si j'ai la brochure mariage et divorce ici, déjà. Oui, je crois. Je l'ai. Dans la brochure mariage et divorce, Frère Branham dit, au paragraphe 42. Suivez très attentivement, bien-aimé. Frère Branham dit ici, rappelez-vous que ces choses que je dis doivent venir de la parole de Dieu. Cela ne peut pas être ma propre opinion, parce que mon opinion est tout à fait semblable à celle de n'importe qui d'autre. Amen. Amen. Il avait son opinion à lui. C'est très différent de l'ainsi dit le Seigneur. Son opinion, c'est l'année 1977. Mais les 7 visions, il dit, le Seigneur Jésus m'a parlé. Il a engagé le Seigneur. Il était honnête. Moi, aujourd'hui, vous pensez que dans notre église où je suis pasteur, vous pensez que je suis un homme qui ne fait pas de fautes. C'est faux. C'est pour cela qu'il nous arrive, vous êtes témoins, que nous, quand nous prêchons ce qui est faux, on revient à l'assemblée. Exactement. Parce que Frère Branham a dit dans la parole, parler la sémence originelle. Le seul moyen pour arrêter la voie du mensonge, c'est de se repentir. Je peux dire, frère, je vous avais dit ceci, mais ce n'était pas juste. Car ce que dit la Bible, c'est le contraire. Alors, prenez ce que je vous avais dit. Démolissez-en. Jetez-le dans la corbeille. Les gens qui font informatique, ils ont la corbeille, non? Oui. Ce qui est mauvais, on met dans la corbeille. Maintenant, à Verdun est venu à Pont-Noir, Congo, Brazzaville, tout et tout. Pour débarrasser. Mais tous les déchets, on les jette dans le truc là. Et puis les camions les prennent pour les amener loin. Ouais. Dans les poubelles que l'État a choisi, les endroits pour jeter les ordures. Mais ce qui est bien, ça on garde. Frère Branham était un homme. Frère Branham a fait des erreurs. Je sais que ça sonne souvent très mal, ça blesse les gens, ça coupe même les veines. Mais que voulez-vous qu'on fasse? On ne peut que dire la vérité. Frère Branham a fait des erreurs. 1977 est déjà passé. Et la fin du monde n'est pas intervenue. Mais les visions du prophète Branham sont ainsi dit le Seigneur. C'est pourquoi Frère Branham a dit, le véritable soldat chrétien, en cas de guerre spirituelle, ne prendra qu'une seule chose, c'est le ainsi dit le Seigneur, avec lequel il peut abattre tous les ennemis. Si l'église primitive est différente de toutes les églises du message, mais c'est parce que nous nous en tenons à l'insi dit le Seigneur. Nous-mêmes, si c'est Frère Branham qui a dit ce qui est faux, nous condamnons ça. Amen. Mais ce qui est vrai, l'Écriture dit examinez toutes choses. Retenez ce qui est vrai. Mais abstenez-vous de tout ce qui est mauvais. Amen. L'Écriture dit encore dans le livre de Jérémie, si tu peux séparer ce qui est vil de ce qui est précieux, tu deviendras comme ma bouche. C'est un ministère. Le Seigneur peut donner une boîte de sardines à quelqu'un.
La sardine est à l'intérieur de la boîte, du box, tout ça. Mais on ne va pas prendre les métaux là pour les manger avec le manioc. Il faut ouvrir, retirer ce qui est précieux, c'est le poisson. L'huile aussi, c'est bien. Nous avons des frères qui aiment beaucoup la sardine, comme frère Aaron. Mais la boîte là, il faut la jeter à la poubelle. Mais elle a beaucoup servi. Hein. Oui. Elle a transporté le poisson depuis le Maroc jusqu'à Pointe-Noire. Donc voilà en quoi sommes-nous les surveillants. C'est parce que nous ne mangeons pas n'importe quoi. Nous vérifions, nous séparons. Même le Seigneur a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Mais ce n'est pas lui le créateur qui a créé les ténèbres. Ce n'est pas lui. Mais il les a séparés quand même. Alors, pasteur, revenons sur les 7 visions. Parce que c'est ça la partie qui... Très important. Très important. Très important. Que les frères certainement et les sœurs qui nous suivent. Attends. Alors donc il dit, le Seigneur Jésus m'a parlé en disant que la venue du Seigneur était proche. Mais qu'avant son retour, cet événement de première importance allait se produire. Je les ai notés, tous notés. Et ce matin-là, j'ai raconté la révélation du Seigneur. Il dit, d'après la première vision, Mussolini allait envahir l'Éthiopie. Ça déjà nous connaissons, c'est déjà passé. La vision suivante annonçait qu'un Autrichien du nom d'Adolf Hitler s'élèverait et deviendrait le dictateur de l'Allemagne et qu'il entraînerait le monde dans la guerre. C'est déjà arrivé. Le domaine de la troisième vision était celui de la politique mondiale, car elle me montrait qu'il y aurait 3 grands ismes, le fascisme, le nazisme et le communisme, mais que les 2 premiers seraient absorbés par le troisième. La voix m'exhortait, observe la Russie, surveille le roi du Nord. Vous ne voyez pas que nous sommes dans la parole du Seigneur. On a posé la question au frère Branham au sujet de la Russie, là, de Gog et Magog, dans Dieu mal compris. C'est une écriture biblique. Si nous venons parler de l'Ukraine ici, ce n'est pas avec les intentions politiques. Nous venons parler de l'Ukraine ici pour réveiller l'esprit des frères. Comme je l'ai dit, j'ai entendu mon ami, il faut qu'on parle de l'Ukraine. J'ai suivi ça dans les appareils des frères. Il a dit, avec la guerre de l'Ukraine. Donc le message, c'est de montrer que c'est la vérité. Mais c'est quoi le message? Voilà la question. Maintenant, attendez frère, il y a une chose ici très importante. Oui, allez-y pasteur. Dans la 7e et dernière vision, j'entendis une effroyable explosion. En me retournant pour regarder, je ne vis plus que décombres, cratères et fumées sur tout le territoire américain. C'est la vision. Aussi longtemps que toutes les autres se sont accomplies, cette vision va s'accomplir. Mais regardez à quel niveau l'Amérique maintenant se trouve devant la Russie. Regardez à quel niveau Israël se trouve maintenant devant la Russie. Regardez à quel niveau l'OTAN se trouve maintenant devant la Russie. Ah, nous, on ne peut pas se taire. Ça, ce sont nos affaires. C'est les affaires du Père. C'est pourquoi nous venons ici en tant qu'avertisseurs, en tant que sentinelles, en tant que pauvres esclaves, serviteurs de Yahweh, pour que le peuple soit vraiment en alerte. Que le peuple sache qu'il y a quelque chose qui arrive bientôt. Quand est-ce? Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Mais il faut être prêt. Donc les visions de Frère Branham sont véritables. Il les a annoncées et elles sont en train de s'accomplir. Mais regardez la Russie avec l'Amérique aujourd'hui. Regardez la Russie avec Israël aujourd'hui. N'est-ce pas l'écriture? N'est-ce pas Ézéchiel 38, Ézéchiel 39? Mais pourquoi nous devons continuer de dormir? Pourquoi nous devons continuer de pouponner les frères, les sœurs dans nos assemblées? C'est le temps d'enlever tout ce qu'il y a de faux. C'est le temps de se rattraper. C'est le temps d'achever notre sanctification. C'est pour cela que moi je suis disponible à donner mon apport, à donner mon suffrage, à donner ma contribution pour que le peuple ait les écailles qui vont quitter des yeux, pour que le peuple soit véritablement préparé. Parce qu'avec les prédications, les enseignements apportés par les 7 tonnerres, le peuple ne sera jamais préparé. Voilà mon frère. Voilà, frère Abia, un mot. On est presque à la fin, je pense. Ouais. Nous ne cherchons pas la faveur des gens, mais nous prêchons l'évangile. Nous sommes des ambassadeurs, comme des sentinelles aussi, en train d'avertir le peuple.
Nous sommes en train de sonner l'alarme pour que les gens puissent réellement se préparer avec un son clair de l'évangile. Ils doivent seulement ouvrir les oreilles, être humbles, accepter, abandonner les traditions, les coutumes, les histoires ancestrales, sortir de cette prostituée-là, accepter le message. Si le frère Branham déjà a visionné en regardant l'année 1817, c'est que c'était trop proche. Alors nous allons dire que la venue serait très 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 proche. Si les gens s'entendent, ils voyaient que c'est là. Mais nous devrons nous apprêter. C'est ça, nous sommes ici pour préparer l'épouse de Christ avec ce sonnet d'alarme. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et pour clôturer, je voudrais lire au moins une écriture dans le livre d'Apocalypse, qui est aussi le dernier livre des Saintes Écritures, au verset 3, chapitre 1, verset 3, il est écrit « Bienheureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. » C'est ça. Nous sommes vraiment à la fin, comme on dit dans les jeux sportifs, que c'est les minutes de récupération que nous sommes en train de jouer actuellement. Quitte à vous donc, bien aimés frères et sœurs qui avez suivi cette émission, ce nouveau numéro, de faire de votre mieux pour vous rapprocher du pasteur Akilas Moya et de toute sa suite, donc ses collaborateurs, pour que ensemble vous puissiez examiner les Saintes Écritures qui concernent notre salut commun. S'il plaise à Dieu, nous reviendrons ici encore sur ce plateau le dimanche prochain, je ne sais pas, parce qu'il y a une élection, peut-être que nous viendrons faire une émission pour qu'on puisse rediffuser cela, parce que le dimanche prochain, vous savez que notre pays va se lancer dans le choix de nos représentants là-bas à la première chambre, la chambre parlementaire. Peut-être que le transport, je crois déjà, sera difficile, et certaines activités aussi, par rapport à l'événement, seront un peu ajournées. Mais nous verrons avec le responsable qui est à notre tête, le pasteur Akilas, s'il faut tourner une émission, ou encore on rediffusera cette même émission. C'est ça.